On pourrait penser que seul l'être humain a conscience de sa vie et voit celle-ci comme unique et extrêmement importante. Peut-être y a-t-il beaucoup d'animaux d'une intelligence différente qui vivent cette même expérience que nous, êtres humains. Toutes les expériences qui jalonnent notre vie ne nous démontrent-elles pas, à travers toute une série d'événements parmi lesquels la maladie et la mort, la fragilité et la finitude de notre vie, cette prise de conscience qui devrait nous mener sur le chemin de la sagesse et de la résilience, et pourtant, malgré cela, il n'en est rien. L'être humain, dans sa plus grande majorité, ne pense durant sa courte existence qu'à l'accumulation personnelle de biens matériels. Il passe pratiquement toute son existence dans cette perspective d'acquisition. Ce faisant, il détruit son environnement, cet environnement unique et merveilleux, qui a mis des milliards d'années à se construire afin de devenir un écosystème presque parfait. C'est le berceau de la vie qui est niché dans cet espace infini et glacial. C'est notre maison. La prise de conscience vie-mort n'altère pas pour autant la façon de vivre et de se comporter des humains. En fait, la société se positionne comme si la mort n'allait jamais arriver, comme si ces constituants humains étaient éternels. Pourtant, nous savons qu'il y a des animaux qui ne vivent que quelques minutes, et que dans ces quelques minutes, quelquefois ces quelques secondes, ils vivent une pleine et entière existence. C'est tout à fait incroyable. L'être humain, lui, a l'impression que cela va durer longtemps, éternellement. Il regarde ailleurs. Force est de constater que sur l'échelle du temps, chaque vie est extrêmement éphémère. La disparition d'un être cher nous démontre que, somme toute, notre vie n'est pas très importante. La nature dont nous sommes l'expression n'a qu'un seul et unique objectif, un seul et unique but, la perpétuation de la vie. Et voilà. Le but ultime de cette terre est la création et la perpétuation de la vie, qui est un fait rarissime dans l'univers. C'est un petit peu comme les fruits sur un arbre. Certaines espèces produisent des milliards de graines. Quelquefois, il y en a quelques millions. Et peu importe ce qui va se passer après. C'est également le cas chez les poissons. Il y a des myriades d'œufs, pourvu qu'au final, quelques-uns arrivent à maturité. Mais cela est également valable pour les spermatozoïdes, des millions, et à l'arrivée, un seul qui match. Qui va arriver à se développer ou pas? C'est un mystère. Mais finalement, du point de vue de l'univers, c'est sans importance. Le meilleur, le plus fort doit gagner. D'abord, cela essaime, et après, cela attend. Chez les mammifères, chaque goutte de sperme, de la même manière, contient des quantités invraisemblables de spermatozoïdes, et un seul va passer. Et pourtant, malgré cela, l'être humain pense que sa vie est extrêmement importante. De son point de vue, elle seule l'est. Alors pourquoi la vie des autres serait-elle nécessaire?
Dans notre société mercantile, la vie des autres est importante à partir du moment où elle apporte quelque chose, où elle peut être utilisée, manipulée. L'importance que l'on nous donne n'est qu'un leurre, parce que nous participons d'un principe de commerce et de merchandising dans notre société. À partir du moment où nous adhérons à ces valeurs de consommation, alors nous prenons beaucoup d'importance. Dans un pays en guerre, et nous le voyons en ce moment, eh bien notre vie, tout d'un coup, n'a plus aucune importance, aucune valeur. On ne prendra peut-être même pas le temps de nous enterrer parce que cela non plus n'apporte plus rien. Dans une société en paix, le corps privé de vie a donc encore une valeur marchande. Celle-ci repose sur le sentiment d'absence, de chagrin, de perpétuation du souvenir. Dans une société totalitaire ou en guerre, c'est un déchet que l'on fait lorsque l'on a le temps disparaître simplement par mesure d'hygiène. Ici même, si vous mourrez, votre mort a une valeur. C'est une valeur marchande. Vous êtes intégré au système jusqu'au bout du bout. Alors, maintenant, posons-nous la question de pourquoi, dans la pratique du zen, notre vie est-elle si importante et pourquoi, aux yeux du Bouddha, celle-ci revêt-elle ce caractère si particulier. Elle est importante parce qu'elle n'est pas ordinaire. Elle est unique. Elle est importante parce qu'elle peut donner de l'espoir aux autres et de l'exemplarité. Elle est importante parce que ce petit espace de temps qu'est notre vie, quelquefois est aussi utile. Elle est importante parce que dans le zen, elle n'a pas de valeur marchande. Elle a une valeur par elle-même. Elle est importante parce que nous avons conscience qu'elle n'est pas très importante. Elle est importante parce que nous prenons conscience qu'il y a en ce moment même des milliards de vies qui apparaissent et d'autres milliards de vies qui disparaissent. De la même manière, en ce moment, des milliards d'étoiles apparaissent et d'autres milliards disparaissent. En conclusion, ce que nous retenons de cet enseignement, c'est qu'il nous a permis de réaliser cette réalité qui permet, à partir de cette importance que nous donnons à notre vie, de comprendre notre propre insignifiance. Nous tous savons cela. Nous l'avons réalisé, mais nous préférons l'ignorer, le mettre sous le tapis. Maintenant, les illusions sont tombées et notre vie peut enfin s'illuminer de toute autre manière. Mais nous savons aussi que lorsque le moment sera venu de passer la barrière, alors là, il ne subsistera point de traces. Ce grand rêve aura enfin pris fin pour nous. Et voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez mon nom, Félix Hellens. On va terminer avec Épicure. Une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. À la prochaine!